Alléluia. Remercier le Seigneur parce qu'il nous a gardés depuis toute cette semaine. Il nous a gardés durant cette semaine, notre famille. Là où nous sommes rendus dans nos lieux respectifs, il était avec nous. Et nous envoie et remercions le Seigneur parce qu'il est digne de notre reconnaissance, digne de remerciements. Parce que si quelqu'un te fait du bien, la seule chose que tu as à lui faire ou à lui dire, c'est juste merci. Merci pour la vie. Merci parce qu'il n'a pas cessé de veiller sur nos vies. Merci parce qu'il n'a pas cessé de prendre soin de nos vies. Merci parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Merci parce qu'il n'a pas abandonné notre famille. Père éternel, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce soir. Parce que Père éternel, tu as permis que nous nous retrouvions, Père éternel, pour élever ton Saint-Nom. Tu as permis que nous nous retrouvions, Papa, pour dire gloire à ton Saint-Nom. Tu as permis que, Père éternel, Papa, le malheur ne soit pas à notre route. Le malheur, Papa, ne soit pas à notre porte. Le malheur, Papa, ne soit pas dans notre cœur, ni la tristesse, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te dire merci pour la vie. Nous voulons te dire merci ce soir parce que tu es grand. Nous voulons te dire merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Nous voulons te remercier parce qu'il n'y a point d'amour que ton amour, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel, gloire te soit rendue. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avant de commencer, je vais lire rapidement Ésaïe 29 à partir du verset 17. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. Et en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges et qui défendaient sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob. Je répète, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel à la maison de l'église triomphante de Rocher, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, Eutéia, tu ne rougiras plus. Maintenant, ton visage ne pâlira plus. Car lorsque tes enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. Ils craindraient le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront l'instruction. Alléluia. Ce soir, nous allons passer un moment dans la prière. Mais ce passage que nous avons lu, c'est la promesse que Dieu nous réserve ce soir. Si tu as un cœur chargé ce soir, prépare-toi que ton cœur sera déchargé. Prépare-toi que la tristesse s'en ira, que tout ce que l'ennemi a emmené dans ta vie ne tiendra plus face devant toi, car tu es avec toi. Car sa main puissante est avec nous ce soir. Car sa main puissante est avec nous. Alors, lorsque tu sais que Dieu va remplir ta coupe ou ton vase,
disposer ton cœur. Et je t'invite à disposer ton cœur ce soir, frères et sœurs. Dis Seigneur, me voici dans ta présence. Je reconnais que tu peux tout et rien ne t'est impossible. Me voici devant toi, Papa. Je prie que tu puisses, Père éternel, faire de moi ce dont tu veux, Père éternel. Me voici devant toi, Père éternel, Papa. Je m'attends à toi, Père éternel. Je m'attends à toi, Seigneur, Père éternel. Oh, Père éternel, Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, Père éternel, car sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que
décharger. Tu es là pour te décharger. Bien-aimé, approche-toi de lui. Car il va te décharger. Et il te donne son fardeau qui est lourd, qui est lourd et léger. Quand tu es là, tu dis que je veux m'approcher à toi. Alléluia. Alléluia. Je m'approche à toi, Seigneur. Je m'approche à toi. Alléluia. Le
Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester en ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oui, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Oh oui, je dis que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Ta gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, et je vois ta gloire, et je vois ta gloire se manifester dans ma vie. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, et je vois ta gloire, et je vois ta gloire dans ma vie. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, et je vois ta gloire, et je vois ta gloire se manifester dans ma vie. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, et je vois ta gloire, et je vois ta gloire dans ma vie. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, et je vois ta gloire, et je vois ta gloire se manifester dans ma vie. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, et je vois ta gloire, et je vois ta gloire dans ma vie. Lorsque j'entends ce cantique, je dis à l'adversité, à ceux qui sont en train de fatiguer, que j'ai confiance en mon Dieu. Je sais que mon Rédempteur se lèvera et il viendra, il défendra ma cause. Je sais que mon Rédempteur se lèvera et il défendra ma cause. Là où mon nom a été accusé ou appuyé, mon défendeur viendra et il me sauvera et il me libérera. Alors ne t'inquiète pas. N'est point honte, n'est point de souffrance, n'est point la tristesse. Car Dieu agit dans ta vie. Car Dieu dans ta vie et il agit aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. N'inquiète pas. Acclame Jésus. Acclame son roi. Ne t'inquiète de rien.
suis avec toi, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, Père éternel. Papa, je bénis ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu es dans notre vie. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es celui qui essuie nos larmes. Merci parce que, Papa, lorsque l'ennemi essaie de nous combattre, lorsque l'ennemi essaie de nous arrêter, lorsque l'ennemi essaie d'amener le pauvre, lorsque l'ennemi essaie de nous amener la tristesse, le malheur, Papa, je crois que tu es le Dieu qui sauve. Je crois que tu es le Dieu qui libère. Je crois que tu es le Dieu qui enlève la honte. Je crois que tu es le Dieu, Papa, qui délivre. Je crois que tu es le Dieu qui sauve. Je crois que tu es le Dieu qui guérit. Je crois que tu es le Dieu, Papa, qui enlève la honte. Tu es Dieu, Papa, qui enlève les fardeaux, Papa, qui pèse sur notre côté, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, nous glorifions dans ses noms. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour ce qu'il est dans ta vie. Acclame ton Seigneur pour tes cris de joie. Pour tes cris de joie, car il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Pour tes cris de joie, mon nom de ton Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. J'ai foi en toi. J'ai foi en ta puissance. J'ai foi en ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons commencer notre prière. Avant de commencer la prière, je vous invite tous à vous lever et on va remercier le Seigneur pour les sujets de prière et pour le thème qui a été donné pour nos vies et pour ce que ça va faire dans notre vie ce soir. Le thème, c'est l'impact de la foi dans la vie des jeunes. Alors, bien-aimés, je vous invite tous à remercier, à glorifier le nom du Seigneur parce qu'il veut nous faire du bien ce soir. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur, je te dis merci ce soir. Je te dis merci, Seigneur, pour ce sujet que tu as mis, Père éternel, et tu as exposé. Père éternel, Papa, nous voulons glorifier ton Seigneur parce que, Père éternel, ton amour qui est plus grand, ton amour qui est plus grand que tout, Seigneur, veut nous faire du bien ce soir, Seigneur. Nous voici dans ta présence et nous voulons, Père éternel, que, Père Papa, tu puisses prendre le contrôle de ces prières. Pas que tu viennes diriger ces prières, que ton esprit, Papa, vienne, Seigneur, et nous faire du bien et agir, Papa. Remplir notre vie, remplir, Papa, notre cœur. Papa, agir puissamment dans notre cœur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton Seigneur. Nous voulons que, Père éternel, ce que nous allons passer aujourd'hui, Papa, chacun que je sois grand chose, Père éternel, Papa. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons que tu agisses, Papa, puissamment en nous. Nous voulons que, Père éternel, tu manifestes ta gloire, Papa, en dedans de nous, Seigneur. Père éternel, gloire que tu as en nous. Alléluia. Bien-aimés, le thème, quand je l'ai lu, ça m'a fait du bien parce que ça parle des jeunes. Et ça parle de tout le monde. Pour moi, quand ça parle de jeunes, ça parle de tout le monde parce que le jeune, c'est celui qui a la force, c'est celui qui a la vigueur, c'est celui qui sert que... Moi, j'ai toujours souvent l'habitude de dire le jeune, c'est celui qui collabore avec Dieu. Parce que le premier jeune que Dieu a utilisé et qui a pu opérer de grands miracles sur ces terres, c'est Jésus. Jésus est le jeune par excellence que nous qui sommes jeunes, nous devons prendre pour modèle
et marcher sur ses traces. Et ce soir, notre prière vont s'élever, nos prières vont s'élever vers Dieu pour que Dieu nous aide à avoir une vie comme Christ a eu sur la terre, sur les traces de Christ. Et une vie réussie parce que la dernière fois, le pasteur en avait vu le Jean Tissé. On voyait que dans la prière sacerdotale, merci. Jésus était en train de faire un compte rendu sur sa vie et la mission que Dieu lui a donnée. Et nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous devons nous dire ça. Est-ce que aujourd'hui, moi qui suis jeune, toi qui es jeune, tu peux te dire aujourd'hui, est-ce que j'ai pu impacter comme il se doit, comme le Père a voulu que je le fasse en fait? Est-ce que si aujourd'hui, je l'espère pour personne, mais si tu arrives devant Dieu, tu dis Seigneur, au jour de ma jeunesse, j'ai pu être à la place ou à l'endroit que tu veux que je sois, au moment que tu veux, à la minute que tu veux, à la mission que tu voulais que je réalise, je l'ai fait. Et ce soir, demande à ton voisin, est-ce que ta vie est une vie d'impact? Ne vous entends pas, ne lui murmure pas, demande-lui, est-ce que ta vie est une vie d'impact? Est-ce que ta vie est une vie d'impact? Est-ce que ta vie est une vie d'impact? Alléluia. Amen. Oui, il faut que nous qui sommes chrétiens, nous ayons une vie d'impact. Une vie d'impact. Et l'impact de la vie chrétienne, c'est l'impact dans la foi. Il y a un impact dans la foi qui fait que lorsque tu agis ou lorsque on voit tes œuvres, on voit le fruit de tes œuvres, on sait que cette personne qui est en train d'agir, agit avec l'Esprit de Dieu. On sait que lorsque cette personne est en train d'œuvrer, même si tu n'es pas quelqu'un de célèbre, mais dans cette petitesse que tu as, que Dieu te donne pour le moment, que tu puisses impacter avec. Et c'est ce que nous devons rechercher, nous qui sommes jeunes. Nous les jeunes, souvent je dis, on doit impacter avec notre vie et aussi avec nos repères. Qui sont nos repères? Nos repères, ce sont les anciens, les plus âgés que nous. Je ne dis pas qu'ils sont des âgés, des vieux, mais c'est des plus anciens que nous. Anciens avec l'expérience de la vie, avec l'expérience de ce qu'ils ont connu dans la foi et qui nous apprennent. Le problème, c'est que nous les jeunes, on a du mal à suivre et à les regarder. On aime regarder autre chose, on aime regarder notre vie, on aime regarder au monde et même plus se conformer au monde et le faire imposer à l'église. Et ce n'est pas possible. Pourquoi? Ce qui fait qu'on est à l'église sans qu'on puisse être dans une église. On sert sans qu'on puisse servir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là comme il se doit. On ne se laisse pas toucher ni se laisser servir par Dieu. Et ce soir, nous allons élever des prières pour la vie de nous les jeunes. Et notre première prière que j'aimerais que nous allons soumettre devant le Seigneur, c'est lui demander à ce que nous les jeunes, nous soyons rattachés à lui. Que nous soyons rattachés à Dieu. Que nous savons que Dieu existe et que nous nous rattachons à lui parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous sommes perdus. Et quand on a vu comment Dieu était, les jeunes qui étaient rattachés avec Dieu, ils ont manifesté des grandes choses. Alors ce soir, élevons nos voix et demandons à ce que nous soyons tous rattachés au Seigneur dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, Papa, je bénis dans ce nom. Père éternel, je glorifie dans ce nom parce que Papa, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Père éternel, Papa, je bénis ton Seigneur, Père éternel, pour la vie des jeunes, Seigneur, que tu nous mets, Père éternel, Papa, aujourd'hui, à soumettre devant toi, Seigneur, Père éternel. Papa, nous voulons, Père éternel, être à ton image. Nous voulons, Père éternel, faire ce qui est bien pour toi. Nous voulons faire, Papa, des choses, Papa,
sur ta parole. Donne-nous de patience, Seigneur Père éternel, sur ta vérité, papa. Nous ne voulons pas, papa, nous tenir, papa, éloignés de toi, Seigneur, papa. Oui, Père éternel, il y a l'influence de ce monde qui est là. Il y a l'influence de ce monde qui est là, qui essaie, papa, de nous faire éloigner de toi. Qui essaie de nous faire éloigner de toi, Seigneur. Et nous refusons ce soir. Nous refusons ce soir, Seigneur, de nous vaquer, Père éternel, papa, au centre de ce monde. Nous refusons, Père éternel, de nous rattacher, Père éternel, au centre, Père éternel, de ce monde, papa. Nous voulons nous rattacher à toi. Nous voulons, Père éternel, être enracinés en toi, Père éternel. C'est notre prière ce soir. Nous enraciner, papa, en toi, Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi ce soir, Père éternel. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber, oh Dieu, mon roi. Père éternel, nous crions à toi, papa. Nous crions à toi autour de Christ ce soir. Autour de Christ, Seigneur, Père éternel. Seigneur Jésus, nous voulons, Père éternel, papa, que notre vie, Père éternel, soit une vie, Père éternel, qui est attachée, papa, au son de ton nom, au son de l'agneau, Père éternel, sur notre vie, Père éternel. Et nous marchons, Père éternel, dans ta connaissance. Et nous marchons dans ta connaissance. Et nous marchons Bien-aimés, demandons à Dieu ce soir de nous donner une prise de conscience. Une prise de conscience de notre vie spirituelle, de notre vie personnelle et de notre vie spirituelle. Parce que je dis personnelle, pourquoi? On a souvent tendance à faire la différence entre la vie personnelle, c'est-à-dire ma vie en dehors des murs de l'église, et ma vie dans l'église. Et ce qui fait que lorsque nous sommes en dehors de ces murs, on a du mal à affirmer notre présence, notre personne, notre identité chrétienne en dehors. Alors nous demandons ce soir à ce que Dieu nous donne cette prise de conscience afin d'affirmer notre identité en dehors comme à l'intérieur, comme à la maison. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens devant toi, Père éternel. Et je te demande, Seigneur, je t'en supplie, Père éternel, à m'aider, Père éternel, à avoir une prise de conscience, Seigneur, de ce que je suis, Seigneur. Une prise de conscience du fait que je suis enfant de Dieu. Une prise de conscience du fait que papa, je t'appartiens. Et que, Père éternel, je dois être enfant dans ta maison et enfant, Père éternel, aussi en dehors de ces murs, Seigneur. Moi, je prie que, Seigneur, ce que tu as mis dans ma vie, Seigneur, ce que tu as déposé dans ma vie, Seigneur, ne soit pas, Père éternel, inutile ou futile, Seigneur, mais que cela soit utilisé, Seigneur, par le Père éternel pour les bonnes œuvres, Seigneur, papa. Alors, aide-moi à prendre conscience, Seigneur. Aide-moi à prendre conscience de
la parole de Dieu. Parce que le seul conseil pas le seul, mais le plus grand conseil que Dieu a dit à Josué, c'était que ce livre ne s'éloigne point de toi. Ce livre de loi ne s'éloigne point de toi. Et nous qui sommes jeunes, nous devons faire ainsi. Ne pas nous éloigner de la parole de Dieu. Afin de connaître Dieu. Tu veux chercher à connaître ton Dieu? Tu veux chercher à faire plaisir ou à faire la volonté de Dieu? Il faut t'affermir dans la parole de Dieu. Alors nous allons élever notre voix et demander à Dieu de nous aider à nous affermir dans la parole du Seigneur. À nous affermir dans la parole fidèlement à mettre en application la parole de Dieu avec fidélité aussi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père éternel, Seigneur, mon Dieu, papa. Père éternel, je prie, Seigneur, papa, pour connaître ta parole. Je prie, Seigneur, pour avoir une vie affermie, Seigneur, dans ta parole. Je prie, Seigneur, pour que, papa, j'ai une vie, Père éternel, affermie, à connaître ta parole, Seigneur. Aide-moi, papa, à avoir soif de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à avoir soif, Père éternel, de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à avoir soif, Seigneur. Soif, papa. Je prie que Seigneur, tu puisses ouvrir, papa, mes oreilles pour que je puisse entendre ta voix. Pour que je puisse entendre ta voix, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Aide-moi, papa, à ouvrir le Père éternel ta parole et à la méditer sans cesse, Seigneur. Et quand on pêche à ce Père éternel, je ne m'éloigne point de ta parole. On pêche à ce que je ne m'éloigne point de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous affermir dans ta parole, papa. Aide-nous à nous affermir dans ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie, Seigneur Père éternel. Je t'en supplie, Seigneur Père éternel. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'identité du chrétien. Mais je veux revenir sur l'identité du jeune. Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle et on n'est pas tous pareils. Et c'est cette identité que chacun a, que Dieu va utiliser pour le service. Et ce soir, je veux que nous prions par rapport à notre identité. Que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour l'avancement de l'œuvre. Parce que j'ai l'impression que nous les jeunes, on est remplis, on est qualifiés, on est disposé de dons et de talents, mais on est assis et on dit que c'est les plus âgés qui doivent le faire, alors qu'ils ont vraiment besoin de nous. Ils ont vraiment besoin de cette marque que Dieu a mis en nous. Ils ont vraiment besoin de ce plus que nous avons pour aider au service, que ce soit aux gens, que ce soit pour l'école dimanche, que ce soit aux hôtesses, que tout œuvre dans cette maison, on a vraiment besoin de la participation des jeunes. Alors nous allons prier ce soir pour que le jeune puisse marquer, pour qu'il puisse marquer avec sa personnalité, avec son identité dans la maison du Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, papa, Josué avait son identité. Papa Josué, tu l'as amené pour m'aider, Père éternel, papa. Le peuple d'Israël, papa, à Canaan. Et il avait une identité, Père éternel, de quelqu'un qui est obéissant à ta parole, à ta voix.
voix et c'était un puissant guerrier, papa. Chacun, Père éternel, chacun de ces jeunes que tu as utilisés dans la Bible, Seigneur, avait leur identité. Et ces identités avaient pour but, Seigneur, papa, de marquer leur période, de marquer leur génération, Seigneur. Alors, papa, qu'il en soit ainsi pour nous ce soir, Seigneur. Papa, je prie que nous qui sommes jeunes, Seigneur, nous soyons marqués, papa, par une identité, papa, qui est remarquable, papa, qui est identique à nous, comme toi, tu nous as façonnés. Comme tu nous as façonnés, papa, et que tu l'as voulu aussi, Seigneur, que nous le soyons dans le nom de Jésus, Seigneur, Père éternel. Accomplis ta grâce dans notre vie, Seigneur. Papa, accomplis ta grâce dans notre vie, Seigneur, je t'en supplie. Papa, mais cette marque, Père éternel, et que nous puissions, Père éternel, le manifester au travers, papa, de cette génération. Que nous puissions le manifester au travers de cette génération. Que nous puissions le manifester, papa, au travers de cette génération, Père éternel. Nous ne voulons pas, Père éternel, nous vaquer, Père éternel, à des choses inutiles, Seigneur. Mais nous voulons, Père éternel, nous rattacher à toi, Seigneur. Alors aide-nous, papa, à manifester, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, papa, à manifester cette gloire. Aide-nous, Seigneur, papa, à manifester cette puissance. Aide-nous, Seigneur, à manifester et à marquer notre identité. À marquer notre identité dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le thème c'était l'impact de la foi du jeune. Toi qui es jeune, si tu veux manifester ta foi, l'impact de la foi, c'est le résultat, les effets de ta foi. Et ce qui est bien, c'est que nous qui sommes jeunes, l'ennemi vient toujours nous murmurer. Il nous fait comprendre que Dieu ne peut pas agir dans notre vie. Il nous fait comprendre que ce que tu as vu ou tu as entendu dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas le faire dans ta vie. Et nous cultivons l'incrédulité. Et ce qui fait que nous les jeunes, on ne sert pas dans la maison ou on ne sert pas efficacement parce qu'on est incrédule. Ce soir, nous allons chasser l'incrédulité dans notre cœur, l'incrédulité dans nos pensées, l'incrédulité dans nos rendements, l'incrédulité dans le travail que nous amenons dans cette maison. Nous chassons cela pour que nous puissions apporter de bons fruits dans la maison. Prions le Seigneur.
Alléluia. Bien-aimés, à côté de l'incrédulité, il y a le raisonnement hautain. Il y a aussi les comportements hautains que nous, les jeunes, nous affichons de foi. Il y a aussi le manque de respect. Le manque de respect. Le manque de respect de nos anciens. Et cela empêche à ce que nous impactons la foi avec efficacité. Et ce qui fait que nous sommes en retard dans notre vie. Nous allons demander, ce n'est pas que pour les jeunes, mais même nous tous qui sommes dans le service, ou nous tous qui sommes chrétiens, nous les manifestons beaucoup. L'orgueil. Et l'orgueil, des fois, celui-là, il est plus subtil. Tu te dis, ah non, mais tu sais bien que dans ton cœur, ce que tu fais, tu veux montrer à la personne que tu es supérieur. Mais tu lui fais comprendre que, non, mais je te respecte, alors que dans ton cœur, tu n'as pas respecté cette personne. Alors que dans ton cœur, tu t'es vu plus haut que même cette personne. C'est de ça, là, que nous devons endiguer dans notre vie et laisser Dieu prendre le contrôle dans notre vie. Laissez Dieu nous dire où nous allons et où nous devons être, où nous serons même. Alors ce soir, nous allons prier contre l'orgueil pour que cet esprit-là ne soit pas cultivé en nous. Prions contre les raisonnements hautains, que nous ne les cultivons pas dans le nom de Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus, là je viens devant toi et je te demande pardon. Je demande pardon, Seigneur, pour mon cœur qui s'est enflé. Pardon, Papa, parce que je me suis vu peut-être importante par rapport au plus petit ou au plus grand de moi. Seigneur, pardon parce que je me suis vu meilleur que celui qui est en face de moi. Pardon parce que je me suis dit, je connais plus que lui, je sais plus que lui, que j'ai plus que lui. Et ce qui m'amène à mépriser, Papa, la personne qui est en face de moi. Et ce soir, je te demande pardon, Seigneur, parce que cela m'empêche, Seigneur, Papa, à rentrer efficacement, Seigneur, dans la gloire de ton nom. À rentrer efficacement, Papa, dans la gloire de ton nom, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, Papa, je prie que tu puisses agir dans ma vie. Je prie que, Père éternel, que si, Père éternel, l'ennemi vient me souffler, Père éternel, des choses limites, des raisonnements hautains, qui ont pour but, Seigneur, de m'éloigner de ta parole, qui ont pour but, Seigneur, de m'éloigner de ta vérité, qui ont pour but, Seigneur, de m'éloigner de ta connaissance. Je prie dans le nom de Jésus que cela n'aura aucun effet dans le nom de Jésus. Que cela n'aura aucun effet dans le nom de Jésus, Seigneur. Papa, je me dispose entre tes mains. Je me dispose entre tes mains, Seigneur. Et je te laisse, Père éternel, toute la place. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie et change-la. Prends le contrôle de ma vie, Papa, et transforme-la. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Et prends et change la vie. Modèle-la, Papa, façonne-la comme toi tu veux, Seigneur, Père éternel. Alléluia. Pour impacter avec foi, en tant que jeune, il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Et ce soir, nous allons nous lever et demander à Dieu de nous montrer sa volonté. Amen. Quelle est sa volonté pour nous, pour notre vie? Je ne sais pas pour toi, mais lève-toi et parle à ton Dieu, car il veut t'entendre aujourd'hui. Et c'est pour toi aujourd'hui, si ton cœur t'a vraiment soif, tu as envie de servir, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire, demande à Dieu de te montrer cette volonté. Car à toutes les personnes vers qui il s'est révélé, il leur a montré sa volonté. Il leur a dit, voici ma volonté. À Josué, il a dit, conduis le peuple. À Jésus, il a dit, tu iras à la croix pour la rédemption et le salut de toute la nation. Et à toutes ces personnes, ils se sont fait humbles, ils se sont fait obéissants et ils ont accompli cette volonté comme Dieu l'a voulu. Alors, cherchons la volonté de Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Prions. Père éternel, Seigneur, Papa, me voici devant toi, Seigneur. Père éternel, me voici devant toi. Et je cherche une seule chose, c'est
ta volonté. Papa, je viens devant toi et je cherche ta volonté parce que tu sais que sans ta volonté, papa, c'est comme si, Père éternel, je n'ai pas de lumière dans ma vie. S'il n'y a pas ta volonté, Seigneur, Père éternel, je n'ai pas de lumière car sans ta volonté, Seigneur, je ne sais plus ce que je fais avec les gens aujourd'hui ici. Car papa, c'est par ta volonté que je suis en vie. C'est par ta volonté que papa, j'ai la santé. C'est par ta volonté que je me tiens debout. C'est par ta volonté, Père éternel, que Père éternel, tu me fais cette vie et tu me la donnes, Seigneur, papa. Et ce soir, je veux, Père éternel, que tu me la révèles, Seigneur. Révèle-moi ta volonté, Seigneur. Révèle-moi ta volonté, papa, pour que je puisse la conduire, que je puisse la manifester, pour que je puisse la donner la mettre en application, Seigneur. Et que papa, ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié, Père éternel. Papa, aide-moi, ouvre mes yeux, que je puisse les voir. Ouvre, Père éternel, mon entendement, pour que je puisse l'entendre, Seigneur. Entendre ta volonté et savoir, papa, que c'est toi. Savoir que c'est toi. Et savoir, Père éternel, ta volonté. Et que je puisse la mettre en application. Et que je puisse la mettre en œuvre, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, ce soir, que tu m'aides, que tu me caches, Père éternel, à connaître ta volonté, en toutes choses, en toutes circonstances. Afin que tu aies une Alléluia. Bien-aimés, demandons à Dieu de nous rendre capables. De nous rendre capables d'affronter les situations devant lesquelles nous traversons. Les situations qui se présentent devant nous, les situations plus petites ou plus grandes qu'elles soient, que nous puissions les affronter. Et que Dieu nous donne la force de pouvoir les surmonter. Que Dieu nous donne la force de pouvoir les affronter. Parce que ce qui fait que des fois, lorsqu'elles se présentent, nous avons peur, nous avons le doute, nous abandonnons, nous fuyons. Parce que nous avons peur, parce que nous ne sommes pas fermés. Et la seule chose que nous devons avoir aujourd'hui, c'est la force. Que nous soyons affermis pour pouvoir affronter cette situation. Alors demandons la grâce du Seigneur pour qu'il nous affermisse de sa force afin que nous soyons capables de bien marcher sur cette route, capables de manifester cette foi, manifester sa puissance dans notre vie. Prions le Seigneur. Père éternel Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie que tu puisses manifester ta grâce. Je prie que tu puisses manifester ta puissance dans notre vie. Je prie que tu puisses manifester, Seigneur, ta puissance et ta grâce dans ma vie, Seigneur, parce que, Père éternel, Papa, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de l'éternel, Papa, de ta force. Avec ta force, Seigneur, éternel, que tu t'es manifesté. Alors que je me donne la force d'aller vers Dieu. Alors que Dieu nous a déclaré dans ta parole que Jésus vous est assis. Jésus.
Et lorsque tu demandes à Dieu de te rendre capable et te donner la force, demande à Dieu aussi de te donner un esprit de sacrifice. C'est quelque chose que des fois nous avons du mal à cultiver parce que nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes du fait que nous voulons nous accrocher toujours à notre intérêt premier et nous oublions de voir même l'intérêt de l'église, même l'intérêt de ton frère, même l'intérêt des autres. Pourquoi? Parce que le fait que tu es égoïste, tu n'es pas à ta place, tu n'aides pas les autres comme il se doit et ça traîne. Et tu traînes aussi ta vie. Alors ce soir, nous allons demander à ce que Dieu cultive en nous un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice. Et le sacrifice, pas dans des grandes choses, parce qu'on se dit toujours, je suis encore jeune, j'attends que je vais travailler, je vais avoir de l'argent pour que je puisse investir comme il se doit. Sauf que ton sacrifice peut partir de la plus petite chose que tu puisses faire. Je ne peux pas juste te jeter les fleurs, mais Alia, elle est jeune. Elle a 17 ans, elle est encore majeure, elle n'a même pas encore 18 ans et elle sert. Alors si toi qui as plus de 18 ans, tu refuses de servir et tu vois quelqu'un qui est moins âgé que toi, tu vas te dire, je ne sacrifie pas assez parce que celle-là, elle a pu se sacrifier 2 fois plus que moi. Et si tu peux juste réaliser même sa situation, tu te dis, mais en fait, elle vit, je vis même 10 fois mieux que elle. Mais elle arrive à se sacrifier pour le Seigneur. Alors demandons au Seigneur de nous sacrifier pour lui. Pas lorsque nous sommes bénis ou pas lorsque nous avons en abondance. C'est là où nous voulons nous sacrifier. Le sacrifice vient lorsque tu n'as pas envie de le faire. C'est lorsque tu dis, bon, je le fais. Pourquoi? Parce que tu le fais pour Dieu. Lorsque tu le fais, tu sais que celui qui va en profiter sera béni. Et tu ne bénis pas qu'une personne. Sachant que dans une église, lorsque tu bénis une personne, tu bénis des milliers de filles qui en profitent. Alors aie une joie de cultiver un esprit de sacrifice dans la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus. Papa, je prie pour que je puisse, Père éternel, multiplier encore un esprit de sacrifice. Je puisse multiplier un esprit de sacrifice, Seigneur. Que ce soit, Père éternel, pour soutenir l'œuvre, Seigneur. Aide-moi. Papa, aide-moi, Père éternel, à multiplier cet esprit, Père éternel, pour soutenir l'œuvre parce que moi j'en ai envie et j'ai besoin, Papa, de le faire. Papa, aide-moi aussi, Père éternel, à soutenir l'œuvre physiquement. Par ma présence, Seigneur, par mes acquis, par mes connaissances, par ce que tu m'as donné. Père éternel, aide-moi, Père éternel, à pouvoir investir, à pouvoir soutenir l'œuvre à travers, Père éternel, ce dont tu as déposé dans ma vie, Seigneur. Papa, je veux, Père éternel, le faire. C'est pourquoi, Papa, je te demande dans le nom de Jésus de m'aider. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, Père éternel, de m'aider à cultiver, Papa, cet esprit de sacrifice. De m'aider à cultiver cet esprit de sacrifice, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur Père éternel, ce sacrifice Père éternel qui chasse tout égoïsme dans mon cœur, qui chasse tout égoïsme dans mes pensées, qui chasse le moi dans mon cœur, qui chasse le moi en premier, Père éternel, dans mon cœur ou dans mes pensées, Seigneur. Aide-moi, Père éternel, à te mettre en avant. Aide-moi, Père éternel, à mettre les intérêts de ta maison en avant, Seigneur. Aide-moi à te mettre en priorité, Seigneur. Aide-moi, Père éternel, à ne pas oublier, Seigneur, ta volonté. Et à ne chercher que ta volonté. À ne chercher que ta volonté dans le corps de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour comprendre le temps de Dieu. Comprendre le temps de Dieu et comprendre les saisons de Dieu. Parce que souvent nous qui sommes jeunes, nous sommes pressés. Nous ne comprenons pas. Nous voulons vite avoir et tout avoir. Et souvent, lorsqu'on nous dit, non, attends un peu, on dit,
non, 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 tu n'es pas. Nous, on veut juste tout avoir, mais tout avoir à la seconde près. Et lorsqu'on n'a pas, mais on prend nos décisions, on n'accepte pas de suivre les consignes et on fait à notre tête. Et surtout lorsqu'on fait comme ça, on a toujours des conséquences. On a toujours de mauvaises, c'est pas de bonnes, mais c'est de mauvaises conséquences qui se présentent sur notre route. Et on regrette après. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la saison. Parce qu'on n'a pas voulu comprendre le temps. Parce qu'on n'a pas voulu nous rester et attendre. Parce qu'on n'a pas voulu rester et écouter ou rester et observer. Rester et apprendre. Alors ce soir, demandez à Dieu de nous aider à pouvoir cultiver cela. À cultiver cette soif de comprendre les saisons et les temps de Dieu. À comprendre les saisons et les temps de Dieu, de peur que nous agissons hors thème, hors temps. Nous agissons hors temps et pas dans le temps que Dieu veut pour nous. Et je veux prendre l'exemple de Samson parce que c'était quelqu'un qui était bien parti, mais il s'est amusé avec le temps de Dieu. Il pensait qu'il maîtrisait le temps de Dieu. Il s'est amusé avec le temps de Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? Il a eu la mort. Il est mort après. Pourquoi? Parce qu'il pensait que c'était facile, c'était que, comme si maintenant il peut collaborer avec Dieu, donc il peut s'amuser avec le temps, il maîtrise le temps entre ses mains. Dieu lui a dit, c'est moi qui suis le maître des temps et des circonstances, et non toi. Alors prions ce soir pour que nous soyons soumis et humbles devant le Seigneur, que nous n'oublions pas qu'il est le maître, que nous n'oublions pas que c'est lui qui est le maître et que nous on n'est que des serviteurs pour manifester sa gloire sur la terre. Prions le Seigneur. Père éternel, Papa, je me présente devant toi, Seigneur, avec un cœur humble, Seigneur. Je ne suis rien devant toi, Seigneur. Je ne suis rien devant toi et Seigneur, Papa, je veux ce soir que, Père éternel, tu puisses manifester ta grâce dans ma vie, Seigneur. Je veux, Père éternel, Papa, que ta grâce s'accomplisse dans ma vie. Alors ce soir, Seigneur, Père éternel, je veux, Père éternel, me soumettre à toi. Je veux m'attendre à toi. Je veux vivre au dépend de toi, Seigneur, Père éternel. Je ne veux pas, Père éternel, me laisser influencer par ce qui se passe autour de moi. De peur que je me précipite et, Papa, que je prenne de mauvaises décisions sur lesquelles je vais regretter après, Seigneur, Papa. Père éternel, je prie, Seigneur, Papa, que tu puisses cultiver en moi, Papa, la patience. Que tu puisses cultiver en moi la patience, Seigneur, de marcher, Papa, selon les temps, selon, Père éternel, tes indications, tes consignes, Seigneur, afin que je réussisse avec succès sur tout ce que, Papa, tu veux que je puisse accomplir, Seigneur. Papa, je prie que, Seigneur, je puisse grandir, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, avec toi, Père éternel, pas comme je le veux, mais comme toi, tu le veux. Pas comme toi, je le veux, Seigneur, mais comme toi, tu le veux, Seigneur. Pas comme toi, je le veux, manifester mon bon, Seigneur, pas. Je ne veux pas, Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier contre la négligence des jeunes. C'est quelque chose que, des fois, nous ne nous rendons pas compte. Mais il arrive que nous, les jeunes, nous sommes négligents. Négligents dans les recommandations qu'on nous donne. Négligents dans ce qu'on nous dit de faire. Négligents dans je veux dire, le devoir qu'on t'a dit de faire. Mais ce n'est pas qu'on t'a dit, mais c'est Dieu qui t'a dit de faire. Et on est négligent, on
envers Dieu, mais cette négligence-là se fait ressentir dans l'église locale. Et ce soir, nous allons prier par rapport à ça. Nous allons élever nos voix et demander au Seigneur de nous aider à ne point être négligent dans l'église locale, à ne point être négligent dans le service ou dans ce que ou dans la tâche que Dieu t'a demandé de faire, à ne point être négligent. Oh, prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, que tu puisses, Père éternel, nous aider, Papa, à ne point être négligent. Aide-nous, Seigneur, Papa, à ne point être négligent et Papa, être celui d'homme, Père éternel, que tu veux que je sois, Seigneur, Papa. Papa, je prie que, Papa, je puisse être fidèle, Papa, à mes engagements. Fidèle, Père éternel, à ce que tu as mis dans ma main. Fidèle, Papa, à ce dont, Père éternel, tu m'as demandé de faire dans le nom de Jésus. Père éternel, je veux que, Père éternel, je puisse, Papa, être dans l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Alors, Papa, aide-moi, Papa, à ne pas être négligent de peur que, Papa, je sois, Père éternel, arraché. Je ne sois, Père de peur, arraché et jeté au feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons terminer cette prière. Mais avant de terminer cette prière, je vous invite tous à vous avancer. On va le faire juste une ligne, s'il vous plaît. Et chacun va élever sa voix. Tu connais ta vie et tu sais ce dont tu veux vraiment manifester pour le Seigneur ce soir. Nous sommes tous jeunes et nous voulons manifester la gloire de Dieu. Nous voulons impacter cette génération. Et nous ne voulons pas que nous soyons une génération dont on oublie, mais une génération dont on se souvient. Alors ce soir, tu vas élever ta voix et tu parles pour ta propre vie. Et tu dis, Seigneur, voici ma vie. Je veux impacter de telle sorte, de telle sorte, de telle sorte. Je veux que tu puisses agir dans ma vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, Papa. Mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu puisses nous utiliser, manifester, Père éternel, Papa, notre vie, Seigneur, Papa, comme toi tu le veux. Papa, avoir une vie efficace pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons marquer cette génération, Papa. Nous ne voulons pas que, Papa, nous soyons, Père éternel, une génération pervertie, Seieur. Tiens-nous éloignés, Papa, du malin. Tiens-nous éloignés, Père éternel, de ce monde, les esprits de ce monde, Seigneur. Et tout ce que l'ennemi, Papa, veut que nous fassions, Seigneur. Nous ne voulons pas, Père éternel, nous laisser conduire, Papa, par les choses vaines, par les choses de la terre, par les choses de ce monde. Nous nous disposons entre tes mains, Seigneur, Père éternel. Gloire te soit rendue, Seigneur.
Père éternel, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Papa, je te remercie, Père éternel, pour ce temps de prière, Seigneur. Merci pour nos vies, Père éternel, qui se sont élevées, puis qui ont élevé, Papa, les voix vers toi ce soir, Seigneur, Papa, avec tous les différents sujets, Seigneur, Père éternel. Je prie que, Papa, ces prières, Papa, puissent arriver vers toi, Seigneur, et qu'elles soient exaucées dans le nom de Jésus, Seigneur, Père éternel, Papa. Accomplisse ta grâce, accomplisse ta faveur, accomplisse ta puissance dans notre vie, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, Père éternel, Père éternel. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. J'invite le pasteur Philippe. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'on termine, je vais juste lire cette parole qui est importante. Dans Jean 3, à partir du verset 1. Et je voudrais relire cette parole, cette lecture qui est vraiment importante pour la vie chrétienne, qui est le début, le commencement de la vie chrétienne. Alors, il s'agit de Jésus qui parle avec Nicodème. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ou encore alors, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, on a Jésus qui est en face d'un docteur de la loi, une personne qui est censée comprendre les Écritures, c'est-à-dire qui est censée comprendre les choses qui étaient écrites dans la Torah. Donc, il s'agit de Nicodème. Et le problème de Nicodème, c'est que c'était un homme qui connaissait la loi, mais ce n'était pas un homme qui connaissait Dieu. C'était un homme naturel, mais ce n'était pas un homme spirituel. Il y a une différence entre connaître théoriquement et connaître spirituellement. Et Dieu n'a pas besoin de personnes qui connaissent théoriquement, mais Dieu a besoin de personnes qui connaissent spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et la partie qui est le plus en contact avec Dieu, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre âme, mais c'est notre esprit. Et pour naître de nouveau, c'est-à-dire pour que notre esprit devienne vivant, il faudrait que nous puissions rencontrer la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire
le fait d'accepter qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur, cela permet à Jésus-Christ de rentrer dans notre vie et de pouvoir effacer les péchés si nous nous répandons. Si on ne se répand pas, il n'y a aucun péché qui sera effacé. Mais si on se répand, je demande pardon à Dieu d'avoir vécu indépendamment de sa volonté, car le péché, c'est vivre indépendamment de la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'abord voler, tricher, mentir et tout ce que vous savez, mais péché, c'est d'abord ne pas reconnaître Dieu, ne pas reconnaître sa présence. C'est comme un enfant qui naît des parents et puis qui décide de ne pas reconnaître ses parents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire très mal aux parents. Et Dieu, c'est la même chose. Péché, c'est ne pas reconnaître la valeur de Dieu. Ne pas reconnaître qu'il est souverain, que c'est lui qui détient le monopole du souffle de vie. Et à partir du moment où on reconnaît que Dieu est celui qui donne le souffle de vie et qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver, pour effacer nos péchés, nous rentrons dans la dimension de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance nous permet d'hériter du royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, le royaume des cieux, il est présent et il est aussi à venir. Le royaume des cieux, c'est la sphère où Dieu règne. C'est partout où la présence de Dieu se manifeste. Là où il y a des guérisons, il y a des miracles. Là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où il y a des victoires, là où on a la victoire sur Satan. C'est la manifestation du royaume des cieux. Maintenant, lorsque nous allons mourir, lorsque nous allons être enlevés, nous allons aussi être dans la présence du royaume des cieux, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas d'écrasement dedans, là où Jésus-Christ est honoré, vénéré, où il n'y a pas le diable. Donc, si on n'a pas comme passeport Jésus-Christ de Nazareth, même si on fait des offrandes, même si on vient à l'église tous les jours, même si on se couche, on fait des veilles de prière, on récite des longues prières, ne pas avoir Jésus-Christ dans son cœur, c'est un péché et on ne pourra pas aller au ciel. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment rappeler au peuple de Dieu, parce que beaucoup de personnes sont religieux, ils pensent que c'est le fait d'aller à l'église. C'est bien d'aller à l'église, c'est la volonté de Dieu, parce que l'église nous permet de nous édifier, de nous encourager, de prier ensemble. C'est la communion fraternelle, et la Bible déclare dans Actes des Apôtres, acte 2 du verset 42 à 47, que l'église, les disciples se réunissaient tous ensemble, ils priaient, ils jeûnaient, ils écoutaient l'enseignement, ils prenaient la Sainte Seine et ils vivaient la communion fraternelle, et le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, si on est chrétien, on doit aller à l'église. Ça, c'est pas une proposition, c'est une obligation. Un chrétien sans église, c'est comme un enfant sans famille. Et vous savez très bien, les enfants sans famille, comment ils terminent. Même un enfant qui est orphelin a besoin de se retrouver dans une famille, quelque part, pour avoir une éducation. Donc, ce n'est pas normal d'être un chrétien, dire, mais moi, je suis chrétien, mais je vis chez moi, ma foi, c'est personnel. C'est faux. C'est pas chrétien, ça c'est être en contradiction avec la foi. Quand on a la foi, on a envie d'être avec les frères et les sœurs, de partager, d'être ensemble, de vivre la communion fraternelle. Mais il n'y a pas que ça. Il faut venir à l'église, mais il faut vivre sa foi aussi à la maison. Il faut être né de nouveau. Et être né de nouveau, c'est rechercher à avoir une relation tous les jours avec Jésus-Christ. Et quand je me lève, la première chose que je cherche à savoir, est-ce que je suis encore dans la position en Christ? Est-ce que Jésus est encore avec moi? Ou est-ce qu'il m'a échappé à cause de quelque chose que j'ai fait la veille pour laquelle je ne me suis pas repenti? Ça, c'est très, très, très important. Et une personne qui veille sur sa communion avec Jésus par le Saint-Esprit est une personne qui va grandir spirituellement. Cette personne ne sera pas en retard, elle sera toujours à l'heure parce qu'elle reste en communion avec Dieu. Chaque fois qu'une personne rétrograde, c'est parce qu'elle a oublié sa relation avec Jésus et qu'elle a considéré le fait de venir à l'église. Je lisais un témoignage ce matin, c'est un témoignage que j'avais déjà lu, mais je l'ai encore relu. C'est une sœur qui explique qu'elle avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle était à l'église, elle chantait, elle était la chantre principale de l'église. Tout le monde l'a respectée. Et un jour, il y a des personnes dans l'église, qui y en a toujours, qui étaient contre les mentors qui étaient dans l'église. Ils ont commencé à raconter des calomnies à la sœur. Et la sœur, pour un oui et un non, on ne sait pas trop comment ça a commencé, la sœur a quitté l'église. Et quand elle a quitté l'église, elle est partie. Et comme elle était chantre, elle est allée dans une autre église.
Et elle a expliqué qu'elle est partie au moins dans 3 à 4 églises, c'est même plus. Et pendant qu'elle sortait son album, écoutez bien, elle sortait un album que tout le monde trouvait génial, et elle était en train de rétrograder. Elle est sortie de la présence de Dieu. Donc ce n'est pas dans les apparences. Ce n'est pas le fait qu'on te remarque, qu'on te voit, non. C'est ce que tu vis tous les jours qui fait réellement de toi un enfant de Dieu. C'est ce que tu es réellement qui va démontrer que tu es un enfant de Dieu. Donc ce n'est pas la religion. Oubliez la religion protestant, évangélique, catholique, je ne sais pas quoi qui finit par hic. Laissez ça. Le plus important, oui, le plus important c'est d'avoir sa relation avec Jésus-Christ. Amen. Et de vivre la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut toujours chercher une église où on prêche la parole de Dieu. Pas une église où on te dit tu es beau, tu es gentil, tu es belle. C'est bon, ça on sait déjà, tu le sais. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise tous les jours. Mais une église où on dispense la parole droitement, où on t'emmène à cultiver ton intimité avec Dieu du début jusqu'à la fin. Je dis, ce n'est pas une église parfaite, car l'église parfaite n'existe pas. Dans chaque église, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours un qui te regarde mal, l'autre qui te regarde bien, l'autre qui te met un coup de pied. Ça, c'est là où il y a des êtres humains, il y a toujours des problèmes, malheureusement. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Et que cette église te ramène dans la présence de Jésus. Bien-aimé, c'est ce que je dis, c'est très important. Que l'église où que tu fréquentes, si c'est ici que tu es, que ça te ramène dans la présence de Dieu. C'est l'essentiel. Tu peux tout perdre dans la vie. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais Jésus. Jésus est le plus important. Il est dans ton cœur, il est dans mon cœur. Et si tu ne l'as pas encore dans ton cœur, je t'invite à l'inviter dans ton cœur. Parce que c'est le moment. Parce que tu ne sais pas demain ce qui peut t'arriver. Ne disons pas nous-mêmes, non, j'ai encore le temps, je suis jeune. Eh bien oui, mais à partir du moment où on arrive à 20 ans, là, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Et d'ailleurs, il y a des enfants de 15 ans qui sont décédés, il y en a qui ont 3 ans qui sont décédés. Donc tu ne sais pas, tu vas dire, j'attends pour préparer mon éternité. N'attends pas, c'est maintenant. Jésus t'attend. Tout le monde est concerné, tout le monde. Si j'ai pris l'exemple de la chantre, c'est pour vous dire à quel point des fois on peut croire qu'on arrive alors que tu n'es même pas quelque part. Il faut faire attention. Chacun doit prendre soin de soi. C'est très important. Amen, amen. Il faut naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit, ça veut dire baptiser. Baptiser par immersion, pas les gouttes là, qu'on met sur le front. Parce que l'immersion a une symbolique importante. Le fait de plonger dans l'eau signifie que tu abandonnes tes péchés du passé et tu ressors avec une nouvelle identité. Ça veut dire aussi que tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Dis-moi avec les trucs sur le... Tu fais comment pour naître et renaître avec Christ? Je ne comprends pas. En tout cas. Donc, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de la Bible. C'est la Bible. Alors, je te dis aussi quelque chose d'important. J'espère que ceux qui sont baptisés, vous avez bien fait votre baptême. Vous avez changé de vie. Parce que si tu es rentré dans l'eau, que tu es ressorti, que ta vie est toujours pareille, tu as fait un bain. C'est un bain. C'était pas le baptême. Ça, c'était un bain. Ça veut dire qu'il faut refaire. Ça va pas. Est-ce qu'on se comprend? Non, il faut que je dise des choses bien. Parce que souvent, j'entends, oui, j'ai été baptisé. Mais quand je vois la Bible, je dis, oula, elle était baptisée, oula, tu vois. Parce que le baptême, c'est le changement. C'est le changement, pas avec sa propre force, mais il y a une décision personnelle quand même. C'est le changement. Donc, tu ne peux plus vivre comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas possible. Et Dieu te donne, par le Saint-Esprit, le dégoût du péché. Si tu fumais, tu commences à te rendre compte que non. Ton corps a le don du Saint-Esprit. La cigarette, c'est pas bon. Tu sens que tu n'arrives pas, tu dis, tu vas voir le pasteur, j'arrive pas, aide-moi. Et puis on prie. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui fumaient et qui sont venus, on a prié pour eux, ils ont le dégoût de la cigarette. Et ils n'ont plus jamais fumé de toute leur vie. Et puis d'autres, ça n'a pas été le cas. Il a fallu faire un travail, il a fallu d'abord
passer par les pages et compagnie, tout ça. Et puis Dieu a fait grâce. Mais le plus important, c'est d'abord la volonté. Ce n'est pas la magie. Tout à coup, soudain, pouf, allez. Non, non. Nous n'aimons pas souffrir. Bien aimé, sur cette terre, on souffrira toujours. Tout ce que tu veux acquérir, il faut d'abord que tu souffres un peu. La seule chose pour laquelle tu ne vas pas souffrir, c'est le salut. Parce que tu acceptes Jésus-Christ par la foi. Tu ne vas pas te mutiler encore pour dire, bon, je me mutile pour accepter Jésus. Non, 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 non. Ça, c'est une question de cœur. Et ton cœur doit se circoncire. Se circoncire, c'est-à-dire abandonner ce qui est mauvais pour rentrer de ce qui est bien selon la parole de Dieu. Ce qui est bien, je répète, selon la parole, pas selon ta manière de voir ou ta coutume ou ta culture. Ici, lorsqu'on est dans l'église, il n'y a pas de Français, Congolais, Ivoiriens, Gabonais, Américains. On s'en fout, c'est pas ça. La seule culture valable, c'est la Bible, c'est ça. C'est pas la parole, c'est pas l'évangile selon Kimino. Non, non, non. C'est l'évangile selon Jésus. Selon Jésus, c'est ça qui est le plus important. Et si tu as cette vie spirituelle avec Dieu, tu seras difficilement déconcentré. On va difficilement t'enlever de ta position. Vivre la vie chrétienne, c'est une sacrée aventure. Et une aventure que je souhaite à tout le monde. Et que tu dois aller de gloire en gloire. Tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur aujourd'hui. Et puis, dans 2 ans, tu te retrouves toujours au même niveau. C'est pas normal. Parce qu'un enfant qui naît, si au bout de 2 ans, on revient à toujours l'air d'avoir 1 mois, tout le monde va s'inquiéter. Même ceux qui sont pas médecins vont dire, c'est pas normal. Et bien, c'est pareil dans la vie en Christ. Si tu es né de nouveau, tu dois passer des paliers. Il y a l'étape du bébé spirituel, il y a l'étape de l'adolescence spirituelle, et puis il y a l'étape de l'adulte. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise bébé spirituel, mais on te dit bébé. Si tu n'es pas grand, on te dit bébé. Tu peux pleurer, t'énerver, taper des coups de pied. Bébé quand même, parce que ton comportement ne correspond pas à la vie d'un enfant né de nouveau depuis 15 ans. Donc, tout va ensemble. Tout va ensemble. Amen. Naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est quoi? La Bible déclare dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi? Parce que quand tu considères d'abord les intérêts de Dieu, Dieu te bénit automatiquement. Amen. Dieu t'épargne des maladies quand tu attrapes sexuellement transmissibles. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que tu crains Dieu, tu n'auras pas la gonocoxie. Parce que tu crains Dieu, tu ne seras pas obligé de passer par des trucs bizarres, les sécrétions bizarres. Vous connaissez ceux qui ont déjà vécu un peu dans le monde. Parce que tu crains Dieu, tu n'iras pas en prison, tu ne vas pas aller voler pour acheter une grande voiture pour qu'on te remarque, faire des arnaques bizarres. Parce que tu crains Dieu, tu seras quelqu'un qui va suivre tranquillement ton itinéraire jusqu'à ce que tu rentres dans ta destinée. Donc, automatiquement, tu es béni. Mais si tu ne crains pas le Seigneur, même si tu dis que tu es chrétien, mais tu vas ramasser toutes les maladies qui vont avec, tu vas ramasser les malédictions qui vont avec, tu vas ramasser tout ce qui est mauvais. Et souvent on dit, mais Dieu, pourtant je vais à l'église. Pourquoi? Non, mais attends, c'est pas le fait d'aller seulement à l'église. Dieu n'y est pour rien, c'est ton comportement, ton attitude qui doit faire la différence. Pour nous qui sommes déjà parents, nous donnons l'éducation à nos enfants, mais les enfants sont responsables d'accepter cette éducation ou pas. S'ils refusent et qu'ils font n'importe quoi et qu'on les attrape, ils vont pas dire mais dans ce cas, pourquoi? Si la maman existait, l'enfant n'aurait pas fait ça. Mais si la maman existe, l'enfant fait la bêtise quand même. Pourquoi? Parce que l'éducation est donnée, mais l'enfant n'a pas assimilé. Et bien Dieu c'est pareil. Dieu c'est pareil. Tu es responsable toi-même dans ta vie des choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont dépendantes de toi et d'autres qui ne sont pas dépendantes de toi. Mais ce qui est dépendant de toi, fais tout pour être dans la bonne lignée. Le psaume 119 est un excellent psaume qui parle des bienfaits de la parole de Dieu. Qui parle vraiment, c'est le psaume le plus long de tous les psaumes. Mais c'est un psaume qui parle des bienfaits de la parole. Quand on lit ce psaume, on est régénéré et on a envie de lire toute la Bible. On a envie de lire toute la Bible. Et quand on lit le livre de Jean, on a envie de connaître Jésus. Bien aimé, c'est ça être chrétien. Ce n'est pas la théorie.
Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas se mutiler ou faire les chemins de croix qui n'en finissent plus. C'est pas ça. Être chrétien, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te bipe dans le cœur. Oh, attention, rancune, attention. Non, pas de rancune. Oh, attention, vol. Attention, séduction. Attention. Paresse. Attention. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, il parle pas fort. Il dit attention. Mais l'autre, tu peux. Lui, il parle toujours plus fort pour dominer la voix du Saint-Esprit. Amen. Donc, il faut naître de nouveau pour hériter du royaume des cieux. Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien ou une chrétienne depuis longtemps et puis ta vie est bizarre. Ça, c'est pas faire honneur à Dieu et à Jésus. Et ce n'est même pas un modèle pour les autres qui vont arriver. Ça fait 20 ans que tu m'as vu au Seigneur. Mais comment t'avais dit, c'est quel 20 ans que tu vas te marier avec un païen? 20 ans, tu mens quand tu respires. 20 ans, tu arnaques les gens. Ça, c'est quel christianisme? Même si, non, ça c'est faire semblant. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. C'est ça qui met la confusion. Et c'est pour ça qu'on a des vies bizarres. Parce qu'on n'est pas en harmonie avec la parole. La Bible dit, faut que tu sois soit chaud, soit froid. Si tu es au milieu, tu es tiède, tu seras vomi. Ne vivez pas une vie chrétienne médiocre. Vivez une vie chrétienne d'excellence. Quand on te voit dire, ouais, quand même, ça c'est une chrétienne. Non, ça c'est un chrétien. Pourquoi on appelle les chrétiens? Parce que les chrétiens d'Antioche vivaient comme Christ. Ils étaient comme Christ. Mais nous aujourd'hui, c'est une religion, c'est une théorie. Non, moi dans ma famille, nous sommes d'origine chrétienne. Il n'y a pas d'origine chrétienne. On n'est pas d'origine chrétienne. On devient chrétien. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc il faut que tu acceptes la nouvelle naissance d'abord. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi que Dieu soit béni? C'est un petit rappel, simplement pour nous aider à continuer à bien nous positionner dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, dernière chose, je voudrais que tu choisisses une personne, pas celle que tu as l'habitude dans l'église. Une personne avec qui tu vas partager un sujet de prière jusqu'à vendredi prochain. Top chrono. Une personne, tu choisis une personne. Pas celle avec qui tu as l'habitude. William. Attendez. Attendez d'abord. Excusez-moi. On a des nouveaux qui sont jamais venus. Vous vous appelez comment? Christopher et il est déjà venu, d'accord. Donc, voyez qu'il y a Christopher, mais vous appelez comment? Je ne me rappelle plus. Ruffin. Il y a Ruffin et il y a Christopher. Eux, ils ne vont pas venir vous choisir, c'est à vous de les choisir. Voilà, comme ça on profite à faire des connaissances en même temps. Mais je vois que William, tu es tout seul, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, Chiron. Ah, vous êtes de loin. Qui n'a pas de partenaire? Ah, Chris, venons ensemble, c'est super. Ah non, mais non, pas du tout, c'est pas... Ah oui, mais moi je connais tout le monde, alors fais comment? Chris, choisis entre les deux. À toi l'honneur. Non, j'étais à Chris de choisir. Comment? Avec moi? Oh, mais non. Bon, d'accord, je reste avec Chris pour rester toutes les deux. On va profiter, hein. Ce sera pas toujours comme ça. Tania, tu es avec qui? Mais tu es trop loin, mais rapprochez-vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Mon mari. Mon mari, n'importe quoi. Mais 9 alors là, c'est 0 là, t'as 0.
Mentez pas avec Jésus. Non, vraiment. Tu es avec qui? Avec André. D'accord, ok. Très bien. T'inquiète pas, Marie, je vais te trouver quelqu'un. Bon, je reste avec Christ. Donc, vous devez avoir un sujet de prière que vous allez vous partager qui va durer toute la semaine. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on changera. Mais un sujet vraiment qui te tient à cœur. Comment? Non, partagez et puis vous allez prier de chacun de son côté. Voilà, maintenant si on se revoit le mardi, faites un petit point. Allô? Ça y est, c'est fini? Non, c'est pas fini. J'ai dit un sujet, j'ai pas dit des sujets. Donc c'est aussi l'occasion de prendre le numéro de téléphone de l'autre. Je n'ai pas dit que vous allez vous appeler pour bavarder longtemps. C'est pas ça. Non, vous appelez pas. Juste peut-être un message. Ça va, tu as bien dormi, coucou, c'est tout. N'importe quoi. J'ai pas de faire des selfies. Non plus. Lui, il n'a pas de partenaire. Comprenez son émotion. Oui, mais il y a moins. Et c'est confidentiel, hein, le sujet-là. À part à moi, personne ne doit savoir. C'est pas que Elsa va aller voir Ben pour dire non, tu sais, le sujet de Ruffin, c'était ça. Feu sur toi. Voilà. Amen, amen. Amen. Ça y est? Oui. Amen. Ça y est? C'est bon? Ok, gloire à Dieu. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour la venue de Christophe. Que Dieu le bénisse. Bienvenue. Et pour le revenu de Ruffin, que Dieu le bénisse. Et j'espère que vous avez passé un bon moment dans la prière. Prier, c'est important. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est pas un fardeau, mais c'est une grâce. Amen. Donc, allez dire à vos frères, vos voisins, je ne sais pas, que nous avons prié et emmenez-le aussi, parce que moi, on va prier ensemble. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Et demain, c'est la rencontre. La rencontre des célibataires. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu es marié, va voir ton mari. Donc, il ne faut pas venir. Parce que le mari va t'attendre à la porte. Mais sinon, si tu n'es pas marié, même si on a dit que tu es fiancé, tu es encore célibataire. Faut venir. On va discuter. Donc, demain, à partir de 17h, de 17h à 19h, il y aura d'abord un atelier, donc prière et
un atelier de questions-réponses. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais bon, je voudrais entendre ce que vous avez à dire aussi. Et à la fin, je ne sais pas quand cela conduira, s'il y aura la prière, comment, mais bon, en tout cas, à 19h30, on aura terminé. Donc voilà, allez en parler à qui vous voulez, que demain, c'est demain. Ne posez pas trop de questions difficiles. Comment? Je sais que Dieu va nous faire du bien. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Ce ne sera pas la dernière, il y en aura beaucoup d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Que le Seigneur soit béni. Alors nous passons rapidement aux offrandes et nous allons terminer. La sœur Elsa va terminer par la prière. En priant pour le culte de dimanche. Tous ceux que nous allons inviter qui vont venir nous rejoindre pour adorer notre Dieu. C'est pour ça. Elle est manifeste. La semaine prochaine, je vais faire avec. Vous évitez, on va se faire pour Père éternel, papa, je bénis ton Seigneur, je bénis ton nom, papa, pour ce moment passé dans ta prière. Merci, papa, pour les sujets de prière. Merci, papa, pour ce que tu as fait durant ce moment. Père éternel, je remercie ton nom pour l'offrande, Père éternel, qui a été donnée, Seigneur. Papa, l'offrande qui a été donnée, reconnaissance, papa, à ton égard, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Papa, daigne bénir ceux qui ont donné, Père éternel, et ceux qui n'ont pas pu, papa. Tu sais, Père éternel, pourquoi ils n'ont pas pu, ils ne peuvent pas, Seigneur, Père éternel, leur venir à tous et à toutes, Seigneur, papa. Je prie, Seigneur, Père éternel, papa, que ce qui a été donné, papa, soit sanctifié par le sang de Jésus et protégé par le sang de Jésus, Seigneur, Père éternel. Je menace le dévoreur, Père éternel, sur les finances de l'Église dans le nom de Jésus, Seigneur, Père éternel, papa. Je remercie, Père éternel, pour ton grand nom, Père éternel, pour cette maison que tu nous as donnée. Je te remercie, Père éternel, pour les travaux et les cœurs que tu disposes, Père éternel, papa, pour ce qui pour l'avancement, papa, de son œuvre, Seigneur, Père éternel. Papa, je recommande le culte de dimanche entre tes mains. Je prie que, Père éternel, tu puisses nous conduire. Je prie que, Père éternel, tu puisses, Père éternel, nous révéler, Père éternel, ta grâce le dimanche, Seigneur. Papa, que ton esprit vienne s'asseoir en nous. Que ton esprit vienne, Père éternel, prendre le contrôle. Que ton esprit, Père éternel, vienne, papa, et nous conduire, Père éternel, durant le culte de dimanche, Seigneur. Papa, que tout ce qui est distraction, œuvre de l'ennemi, œuvre de sorcellerie, œuvre, Père éternel, de la méchanceté, ou toute œuvre que l'ennemi aura envoyée pour distraire ce culte, pour venir s'aimer, Père éternel, la discorde, ou voler même, Père éternel, les grâces, Père éternel, que tu as disposées pour tes enfants, Père éternel, cela sera sans effet dans le nom de Jésus, Seigneur. Cela sera voilé dans le nom de Jésus, Seigneur. Papa, je recommande tout entre tes mains. Je recommande la vie des pasteurs. Je recommande, papa, la vie de tous nos frères et sœurs de cette maison, qui soient protégés par le sang de Jésus, Seigneur. Que tu puisses nous protéger, Père éternel, par le sang précieux de Jésus, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, papa, pour ce que tu vas faire pour la journée de demain, Seigneur. Avec, Père éternel, la célébration spéciale, papa, des célibataires, Seigneur. Papa, sois au milieu de nous. Viens, Père éternel, et que cela soit un moment qui nous édifie dans le nom de Jésus, Seigneur. Je recommande, papa, Père éternel, la soirée entre tes mains. Papa, la répétition entre tes mains. Que ton nom soit glorifié. Tu règnes à jamais, de âge en âge. Seigneur, gloire te soit rendue. Amen. Amen.